La Bible en un an, le 5 juin, le premier livre des rois, chapitre 1, versets 1 à 53, le livre des psaumes, chapitre 123, versets 1 à 4, le livre des proverbes, chapitre 16, versets 3 et 4, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 9 à 31. Le premier livre des rois, chapitre 1er. Le roi David était vieux. Il était d'un âge avancé. On le couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi, mon seigneur le roi, qu'elle soit au service du roi, qu'elle le soigne et couche à ses côtés. Ainsi, mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et l'on trouva Abisha, la Sunamite. On la conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était très belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi n'eut pas de relation sexuelle avec elle. Adonijah, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, Adonijah était très beau, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, le fils de Tseruja, ainsi qu'avec le prêtre Abiathar, et les embrassèrent sont partis. En revanche, ni le prêtre Sadoc, ni Benadja, le fils de Jéhojada, ni le prophète Nathan, ni Shimei, ni Réi, ni les vaillants hommes de David ne se relièrent à lui. Adonijah sacrifia des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui se trouve à côté d'Enrogel, et il invita tous ses frères, les fils du roi, ainsi que tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Toutefois, il n'invitait pas le prophète Nathan, ni Benadja, ni les vaillants hommes de David, ni son frère Salomon. Alors Nathan dit à Bathsheba, la mère de Salomon, « N'as-tu pas appris que Donijah, le fils de Haggith, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache? Va maintenant, je vais te donner un conseil, afin que tu sauves ta vie et celle de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Mon seigneur le roi, ne m'avais-tu pas juré, à moi ta servante, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi, et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône? Pourquoi donc Adonijah est-il devenu roi? Tu serais encore là, en train de parler avec le roi, quand j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. » Bathsheba alla trouver le roi dans sa chambre. Il était très vieux, et Abisha, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, qui lui dit « Qu'as-tu » Elle lui répondit « Mon Seigneur, tu avais juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi, et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône. Et maintenant, voici que c'est Adonijah qui est devenu roi, et tu ne le sais pas, mon Seigneur le roi. Il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et des brebis en grande quantité. Et il a invité tous les fils du roi, ainsi que le prêtre Abiathar et Joab, le chef de l'armée. Mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Mon Seigneur le roi, tout Israël a les yeux fixés sur toi, pour que tu lui annonces qui s'assiera sur ton trône après toi. Sinon, lorsque mon Seigneur le roi sera couché avec ses ancêtres, mon fils Salomon et moi serons traités comme des coupables. Elle parlait encore avec le roi, quand le prophète Nathan arriva. On annonça au roi, « Voici Nathan le prophète. » Il entra dans la présence du roi et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Puis Nathan dit, « Mon Seigneur le roi,
C'est donc toi qui as dit qu'Adonijah régnerait après toi, et que ce serait lui qui s'assierait sur ton trône? En effet, il est descendu aujourd'hui sacrifier des bœufs, des veaux gras et des brebis en grande quantité. Et il a invité tous les fils du roi, ainsi que les chefs de l'armée et le prêtre Abiathar. Les voici en train de manger et de boire en sa présence, et ils disent: Vive le roi Adonijah! Mais il n'a pas invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le prêtre Sadoc, ni Benadja, le fils de Jéhojada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce bien sur ton ordre, mon seigneur le roi, que cela se passe ainsi, sans que tu aies annoncé à ton serviteur qui doit s'asseoir sur ton trône après toi? Le roi David répondit: Appelle-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Le roi prêta alors ce serment: L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Je vais agir aujourd'hui conformément à ce que j'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, lorsque j'ai dit: C'est ton fils Salomon qui régnera après moi. C'est lui qui s'assiera sur mon trône à ma place. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Puis elle dit: Que mon seigneur le roi David vive éternellement. Le roi David dit ensuite: Appelez-moi le prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Benadja, le fils de Jéhojada, et ils entrèrent dans la présence du roi. Le roi leur dit: Prenez avec vous les serviteurs de votre seigneur, faites monter mon fils Salomon sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan le consacreront par onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette, et vous direz: Vive le roi Salomon! Vous remonterez en marchant derrière lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et de Juda. Benadja, le fils de Jéhojada, répondit au roi: Amen. Que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi, parle ainsi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il rende son trône plus grand encore que celui de mon Seigneur le roi David. Alors le prêtre Sadoc descendit avec le prophète Nathan, ainsi qu'avec Benadja, le fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le conduisirent à Guillon. Le prêtre Sadoc prit la corne d'huile dans le tabernacle et il consacra Salomon par onction. On sonna de la trompette et tout le peuple dit: Vive le roi Salomon! Tout le peuple monta après lui en jouant de la flûte. Ils manifestaient une joie si grande que la terre tremblait sur leurs cris. Adonijah et tous les invités qui étaient avec lui attendirent tout cela au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit: Pourquoi ce vacarme dans Jérusalem? Il parlait encore lorsque Jonathan, le fils du prêtre Abiathar, arriva. Adonijah lui dit: Approche-toi, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Au contraire, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a désigné Salomon comme roi. Il a envoyé avec lui le prêtre Sadoc, le prophète Nathan ainsi que Benadja, le fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le prêtre Sadoc et le prophète Nathan l'ont consacré par onction comme roi à Guillon. Puis ils ont remonté de là-bas en manifestant leur joie, et Jérusalem en est tout agitée. C'est ce bruit que vous entendez. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus bénir notre Seigneur le roi David en disant: Que Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que le tien, et qu'il rende son trône plus grand que le tien. Alors le roi s'est prosterné sur son lit, avant de déclarer: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël,
qui m'a donné aujourd'hui un successeur et qui m'a permis de le voir. » Tous les invités d'Adonija furent terrifiés. Ils se levèrent et partirent, chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi et partit s'accrocher aux cornes de l'autel. On vint dire à Salomon: « Voici qu'Adonija a peur de toi. Il tient les cornes de l'autel en disant: Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir, moi, son serviteur, par l'épée. » Salomon dit: « S'il se comporte en homme de valeur, pas un de ses cheveux ne tombera par terre, mais si l'on trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Puis le roi Salomon envoya des hommes le faire descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit: « Va chez toi. » Le livre des Psaumes, chapitre 123. Chant des montées. J'ai levé les yeux vers toi, qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Recommande ton activité à l'Éternel, et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Épître aux Romains, chapitre 3. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi, et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas.
Au contraire, nous confirmons la loi.